Hey, salut les amis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Legacy Cardinality Estimation, un paramètre SQL Server qui est peu connu mais qui a une grande importance. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi dans un cas d'audit que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Allez, et ben c'est parti, je vous montre ça tout de suite. On va se passer comme ça. Voilà, c'est parti. Alors, pourquoi pourquoi c'est intéressant de travailler ce paramètre? Eh ben, tout d'abord, je vais vous montrer un cas d'usage, un petit peu particulier, enfin, pas particulier, hein, une base de données, qu'on m'a donnée sous aux audits et sur cet audit, en fait, j'arrive, la machine, elle a beaucoup de CPU, ça peine, beaucoup de disques, beaucoup d'attentes. Les attentes de base de données qui montent à plus de 10 secondes par seconde, le disque qui est à 300 mégas, quasiment tout le temps et le CPU qui est, à 75 points, signe que la base est sous effort. Quand on regarde, le query store ou un SPWiz active, on s'aperçoit qu'il y a que quelques requêtes qui consomment, l'essentiel et qui sont jouées, en fait, très, très souvent. Et que donc ces requêtes, donc la principale, hein, et ben, c'est une requête avec un plan parallèle. Le plan d'exécution, c'est un petit programme, hein, qui est lancé quand chaque, requête est demandée et ce plan, bah, s'il émet du parallélisme, c'est-à-dire qu'il va consommer du CPU. La requête étant jouée de très nombreuses fois, eh bien, le CPU de toute la machine monte. Alors, pourquoi on va parler de Legacy Cardinality Estimation? Eh bien, d'abord, qu'est-ce que c'est, hein? C'est un paramètre qui change les hypothèses mathématiques que l'optimiseur utilise pour estimer le nombre de lignes produites par les filtres puis par les jointures. Bon, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est très important. Et comme ces estimations se propagent dans le plan, donc le programme qui correspond à la requête SQL, ben cela peut faire basculer le choix du plan d'exécution. Donc, l'optimiseur, lui, génère un petit programme à la volée qui est chargé de répondre à une requête SQL. C'est le plan d'exécution. Ce plan qui enchaîne une série d'opérations pour répondre à la requête. Et les performances du plan, donc du programme qui est généré par la requête, sont impactées par plusieurs facteurs. L'ordre des opérations, le nombre d'opérations, le type d'opération, le volume des données traitées dans chaque opération et la complexité des traitements dans chaque opérateur. Un exemple, hein, ici, on voit des jointures. Donc on va voir que c'est des éléments qui sont très importants dans un plan d'exécution. On a des statistiques au début du plan. Donc un plan SQL Server, ça se lit de droite vers la gauche. La gauche, c'est la fin. La droite, c'est le début. Et au début, on a l'accès aux données, les tables, les index. Et puis entre le début et la fin, on a des opérateurs qui font des choses. Et là, on a des jointures. Bon, ces jointures, eh bien, il y a des lignes qui rentrent au début et des lignes qui sortent à la fin. Et à chaque jointure, le Cardinality Estimator va jouer un rôle pour dire combien de lignes vont sortir en fonction des critères de jointure. Un plan, ça peut être très compliqué, comme ici. On a beaucoup d'éléments. Chaque petit nœud qui rassemble des branches, c'est une jointure. Donc là, on en a plein. Et donc, l'effet cascade est très important. Et donc, cette cardinalité, ce nombre de lignes en entrée et en sortie, il a une, il a une influence importante d'abord sur le choix du type de jointure. Donc il y a 3 types de jointures sur SQL Server. La boucle simple ou nested loop qui va être privilégiée si l'optimiseur croit qu'il y a un petit nombre de lignes qui va rentrer côté externe. Donc il y a 2 côtés dans une jointure, on a vu il y a 2 entrées à chaque fois, que 2. Donc il y a un côté qui dit externe, un autre qui dit interne. Et s'il y a peu de lignes qui arrivent dans le côté externe, il dit bah, c'est mieux de prendre un nested loop, ça coûtera moins cher.
Si par contre, il y a beaucoup de lignes qui arrivent des deux côtés, à ce moment-là, il va privilégier un hash join. C'est simplifié, mais c'est à peu près comme ça. Et puis merge join, c'est si les données peuvent être triées ou sont déjà triées en entrée, triées facilement. À ce moment-là, peut-être que le merge join pourrait être intéressant. La cardinalité en entrée des jointures, elle va également influencer l'ordre des jointures. Ce que va faire l'optimiseur, c'est d'essayer d'éliminer les lignes à traiter le plus vite possible. Donc, dès qu'il sait qu'une jointure va éliminer des lignes, il va essayer de la pousser le plus tôt possible. Et s'il y a une cardinalité élevée, il va te dire, bon, bah, ok, ça, on va essayer de le repousser plus loin dans le plan, parce que les autres jointures, elles vont filtrer avant les données. Les autres jointures les filtrent. Ensuite, il y a l'accès aux données. Est-ce qu'on fait des grands scans de table ou est-ce qu'on passe par des index? Donc, si on a un plan optimiste, ça veut dire qu'on dit qu'un plan est optimiste parce qu'il va élaguer les données vite. Donc, il pense que les filtres vont être très forts. À ce moment-là, il dit c'est intéressant, s'il y a peu de lignes, de passer par les index. S'il y a beaucoup de lignes, au contraire, c'est peut-être mieux de tout balayer. Voilà. Alors, du coup, on a dans SQL Server deux estimateurs, deux modes. On a le mode Legacy, qui porte pas très bien son nom, parce que en fait, c'est un mode particulier. Et puis, un mode qui est arrivé, qui est nouveau depuis la 2014 et supérieur. Donc, dès qu'on est en 2014 et supérieur, et qu'on est dans un mode de compatibilité 2014 et supérieur, c'est cet estimateur-là qui va être pris en compte. Mais si on est avant, ou sur un mode de compatibilité avant, ou si on a réglé le paramètre Legacy Cardinality Estimator à on, on est sur celui-ci, celui qui est à gauche. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, le Cardinality Estimator Legacy, lui, sur les clauses where multiples, donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs prédicats qui portent sur des colonnes différentes, il va penser que les prédicats de chacune de ces colonnes sont vraiment indépendants. Ça veut dire que ça va filtrer très fort, puisque c'est indépendant. Donc il va dire, a priori, ce prédicat, enfin ces prédicats, parce que quand il n'y en a qu'un, il y a les statistiques, mais quand il y en a plusieurs, là c'est une estimation, il va dire ça va éliminer beaucoup de lignes. Alors que dans le nouvel Cardinality Estimator New, c'est plus prudent. Il dit non, s'il y a plusieurs fines sur des colonnes, c'est qu'elles sont peut-être corrélées, et donc il ne faut pas éliminer trop vite toutes les lignes. Deuxième impact sur les jointures, là c'est un petit peu pareil. Le legacy, le cardinalité estimator legacy, considère que la corrélation elle est faible entre les tables en jointure, et donc que ça va éliminer très fortement les données. C'est plus filtrant. Contrairement à l'autre, Cardinality Estimator New, qui lui pense qu'il y a une corrélation plus forte entre les tables, et donc que les jointures sont moins filtrantes. Ça a un effet cascade, parce qu'une petite différence sur la cardinalité d'une première jointure peut amplifier le reste. Si la jointure entre la table A et la table B est estimée à 1000 lignes contre 100 000 lignes, toutes les jointures suivantes vont être optimisées sur une base complètement différente. Et plus on a de jointures, plus cet effet est important. Par défaut, depuis la version 2014, le Legacy Cardinality Estimation, ce paramètre, est à off. On le retrouve ici dans un SSMS 2022 sur la zone configuration, mais sur les SSMS précédents, on le retrouvait sur la partie options. On peut changer, le mettre à on, c'est live, donc il n'y a pas besoin de redémarrer l'instance, c'est un paramètre de base de données, donc vous pouvez avoir des comportements différents d'une base à une autre. Voilà. Moi, dans mon audit, je me suis rendu compte que les problèmes des plans étaient liés à ça. Donc, j'ai changé délibérément ce paramètre et
directement, en fait, la base s'est reposée, on va dire. Les plans ont changé. Donc, les requêtes qui sont en cours, elles continuent de tourner et puis après il y a des nouvelles requêtes, elles ont un nouveau paramètre, elles sont recalculées et là, ça a eu un effet très bénéfique. Dans ce cas-là, c'est pas toujours le cas, mais ici, ça a eu un effet très bénéfique. Le CPU est redescendu à 25 donc c'est nettement plus vivable. Surtout le disque, il s'est fortement calmé. Alors après, il y a eu d'autres opérations, mais ça, c'était des opérations de maintenance, entre midi et 2. Voilà, on voit qu'après, c'était vraiment très calme et puis la partie attente, ça a été une division, par 100 en fait, hein, des attentes vraiment, très, très importantes, des baisses très importantes. On peut le voir également dans le Query Store où on voit en fait, l'ancien plan qui consomme, beaucoup, hein. Là, c'est la durée de cette première requête et puis le nouveau plan qui est là, qui est beaucoup plus light, qui va utiliser plus des jointures en boucle et pas de parallélisme. Pourquoi? Tout simplement parce que comme on a utilisé le Legacy Cardinality Estimation à on, finalement, l'optimiseur considère qu'on filtre plus fortement, donc il y a moins de lignes en jeu et du coup, il va privilégier les petites boucles et les passages par index, contrairement à l'autre. Voilà, donc avant, on faisait des scans et des balayages parce qu'ils pensaient qu'après plein de jointures, il y aurait beaucoup de données à récupérer et donc c'était mieux de le faire comme ça. Dans l'autre, ils considèrent au contraire qu'il y aura peu de données, à prendre et ils passent par des index. À vrai dire, en fait, il n'en sait rien ni dans l'un ni dans l'autre, mais dans la réalité, c'est mieux comme ça. Pour ce cas d'usage-là. Voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas toujours vrai, mais en tout cas, ça a apporté des grands gains. Après, sur la requête top 2, on a eu exactement le même comportement et la top 7 aussi pareil. Donc ça, c'est assez cool. Donc en résumé, eh bien, c'est un paramètre peu connu. Moi, ce que je recommande, c'est de le mettre à on, même sur des systèmes 2022-2025, pour les systèmes OLTP, parce que je pense que ce paramètre, il est mieux pour l'OLTP qui traditionnellement fait des petits accès, des micro-accès. Voilà. Après, on peut le surcharger dans des query int et on peut dire pour cette requête, je veux que tu utilises le, le nouveau, en fait, le Legacy Cardinality Estimation à off, alors qu'on l'a laissé à on sur la base de données. Voilà, c'est aussi possible de cette manière-là. Voilà. Allez. Je vous souhaite du coup, eh ben, une bonne année et puis on se voit au prochain épisode.